Ce sont 40 ans de sacerdoce que je regarde aujourd'hui dans ces jours-ci d'une manière spéciale. Et l'expérience, la compréhension que j'ai de toutes ces années, c'est d'avoir découvert toujours plus que le prêtre est vraiment l'homme de Dieu, ou du moins doit être l'homme de Dieu. Le rôle et la mission du prêtre et du consacré aussi d'ailleurs, c'est de refléter le ciel sur la terre. C'est d'être en quelque sorte le porte-voix de Dieu à tous ceux qui le cherchent, à tous ceux qui le désirent. Et donc c'est une identité, certes c'est une mission aussi, mais j'ai ressenti beaucoup que c'est une identité, que c'est la nature même du sacerdoce qui est vraiment d'être un homme de Dieu et le représentant de Dieu sur la terre, malgré les limites, les pauvretés personnelles, mais on sait que le péché ne fait pas peur à Dieu. Donc c'est fondamentalement ce qui m'a, disons, accompagné tout au long de ces 40 années. Et c'est ce qui m'a aussi stimulé pour rester le mieux possible fidèle à cette identité, à cette mission. Par rapport aux richesses qu'un prêtre peut recevoir pendant des années de ministère, c'est la joie. Et ma plus grande joie, c'est quand je vois que les gens se rapprochent de Dieu. Quand à travers une confession, à travers la célébration d'une messe, d'un dialogue, ou bien un moment de transmission de la vérité, un enseignement, et on comprend que les gens se rapprochent de Dieu. C'est vraiment une richesse, une joie que l'on ressent dans le cœur, voilà, en tant que prêtre. Et puis en même temps, justement, la tristesse la plus grande, c'est quand, par contre, les personnes s'éloignent de Dieu ou se ferment à l'amour de Dieu et du prochain. Parce que malheureusement, ça peut arriver aussi. Et dans ces cas-là, c'est une souffrance particulière. Et je remercie beaucoup pour tout ce que Dieu m'a donné, mais aussi tout ce que les personnes m'ont donné, comment elles m'ont enrichi. Et parce que certes, le prêtre participe à la sanctification des fidèles, mais aussi les fidèles aident le prêtre à devenir saint et à être toujours plus homme de Dieu. Donc j'ai reçu beaucoup des gens qui m'ont entouré, et en particulier les fidèles de la paroisse Saint-Laurent, qui m'ont aidé à être toujours plus généreux, fidèle à ma mission, à ma vocation. Et je voudrais pour ça exprimer un grand merci à tout un chacun. Sur les 40 années de sacerdoce que Dieu m'a donné de vivre, la moitié, je les ai vécues ici à Yopougon, à la paroisse Saint-Laurent. Donc c'est vraiment une expérience particulière. Et cette mission que j'ai pu vivre ici à Saint-Laurent, mais voilà, en Côte d'Ivoire en général, ça m'a apporté vraiment une grande ouverture d'esprit, parce que ça a été l'occasion bien sûr de découvrir une culture différente de la mienne, et avec toutes les richesses justement que cette culture porte avec elle. J'ai beaucoup été marqué par l'accueil avant toute chose, et de tout à chacun vraiment. Et on se sent accueilli comme un frère, on se sent vraiment mis à l'honneur, et même dans n'importe quelle circonstance, grande ou petite, l'accueil est vraiment une valeur très belle que j'ai découvert ici. Une deuxième chose aussi pour laquelle je voudrais remercier et que m'a apporté la mission à Yopougon, c'est les relations humaines, la chaleur, voilà, des relations humaines. Et l'important de se saluer, de parler, de prendre du temps. Je me souviens que la première fois où j'étais parti dans le centre d'Abidjan, j'avais demandé ma route parce que j'étais un peu perdu au plateau. Et en demandant directement ma destination, le monsieur m'a répondu « Bonjour d'abord ». Alors cette réponse-là m'a fait beaucoup réfléchir et m'a donné le ton, voilà, pour toutes ces années après que j'ai vécu ici. Et je sens vraiment que la relation, voilà, les uns avec les autres est primordiale. Et là, j'ai eu beaucoup à recevoir, voilà, de ce point de vue-là. Et puis, j'ai été aussi très marqué par la foi des gens qui sont ici, la foi en Dieu, et puis aussi la ténacité. Hein, on dit la résilience aujourd'hui. Et malgré la multitude de difficultés, d'épreuves, de souffrances, d'imprévus, tant
sont de personnes vraiment ont beaucoup de persévérance. Et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a moi-même stimulé pour ne pas baisser les bras, hein. Et comme on dit, on penche mais on ne tombe pas. Et cette phrase m'accompagne souvent quand les moments sont difficiles. Et donc cette valeur de persévérance m'a apporté beaucoup. Voilà un peu, disons, ce que je retiens comme valeur profonde qui m'a animé et que j'ai reçu, sans parler bien sûr de tout ce qui concerne la joie et la fête, la manière de chanter, la manière de danser, la manière de s'habiller et toute la joie qu'il peut y avoir dans les cérémonies, dans les retrouvailles. Ça vraiment c'est quelque chose d'unique et que j'ai trouvé nulle part et ça m'a toujours réjoui le cœur. Il suffit d'y penser pour retrouver la joie du cœur. Comme déjà nous le savons, ma présence ici est de courte durée, puisque dans quelques semaines, je dois continuer ma mission en Italie, comme Dieu me le demande. Voilà, il faut faire la volonté de Dieu. Et avant ce départ, ça me tient à cœur de laisser un petit message à tous les fidèles de Saint-Laurent, et le fait de rester toujours unis et de choisir toujours le dialogue et la concertation et aussi le pardon et le travail ensemble. En tout cas, tout ce qui fait que on est ensemble, comme on dit souvent, mais il faut être ensemble avec les faits. Et je crois que c'est vraiment une des valeurs les plus belles que j'ai pu d'ailleurs expérimenter ici, mais qu'il faut sans cesse renouveler et cultiver. Donc mon invitation est de ne jamais renoncer à ces valeurs profondes, d'ailleurs qui viennent de Dieu, puisqu'on le sait, Dieu est Trinité, Dieu est famille, c'est une relation constante entre les trois personnes. Si on le ressemble à ça, alors on sera toujours dans la bonne direction. Si on commence par s'isoler, par se fermer, par rester de côté, alors du coup, on va perdre beaucoup de temps et les choses deviendront difficiles. Donc le message qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment d'inviter tout un chacun à choisir et rechoisir toujours une vie de communion pour la mission. C'est d'ailleurs le charisme de la communauté missionnaire et c'est aussi le slogan de la paroisse. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et puis d'ailleurs, c'est le premier témoignage. On reconnaît les disciples du Christ à l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Donc voilà le message du cœur que je désire transmettre dans ces dernières semaines vécues ici à Yopougon. Et puis enfin, je donne rendez-vous bien sûr à tous ceux qui le désirent dimanche prochain pour la messe du jubilé, pour les 40 ans de sacerdoce. La messe sera à 9 h ici à l'église Saint-Laurent. Donc merci à tous et puis que Dieu nous bénisse et nous garde toujours.